Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous venons aux nouvelles, les nouvelles sur la DV Loterie, sur la loterie américaine, sur l'actualité concernant l'immigration aux États-Unis. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de fausses nouvelles et certainement aussi beaucoup de nouvelles non maîtrisées. Nous allons donc essayer tout au long de cette vidéo déjà de vous parler de la mise à jour des données CAC pour la première fois. Le DJ Chat a plutôt programmé ou alors a plutôt publié les informations mises à jour hier. Nous allons les découvrir ensemble ici, mais à la fin de cette vidéo, nous allons vous parler encore et encore de la nouvelle administration. Attention, il est très important pour vous de pouvoir écouter cette vidéo parce que c'est sur cette vidéo que vous allez réussir à vous en sortir parce que nous avons des personnes qui nous appellent un peu partout. Nous ne pouvons plus voyager, même les green cards seront suspendus et tout et tout. Qu'est-ce qu'il en serait? C'est dans cette vidéo que vous aurez la nouvelle. Maintenant, passons aux choses sérieuses les amis. Regardez d'abord dans ce tableau. Vous allez remarquer très bien que par rapport à tout ce qui de la part des partenaires de la Group Support Company que nous avons analysé les données hier, il était question tout simplement de voir que il y a plus de 16 429 visas qui sont accordés parce que là, regardez très bien, le fichier, il est un peu plus bas. Vous allez constater que le fichier, il porte la date du 22 et non la date du 21, sachant qu'aujourd'hui c'est le 23 dimanche. Vous allez le voir ici, c'est ici que c'est écrit. Le 22 février 2025. Ici, vous devez donc comprendre que au lieu du 21, vendredi, ils ont plutôt mis à jour le 22. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser après. Mais revenons sur ce fichier, ce qui est important en ce qui nous concerne, c'est ici, 16 429 visas accordés. Attention, ce n'est plus 30, c'est plutôt 36 301 CN ou alors visa déjà traité, soit 17 678 CN traités. Et ça, quand ces informations ne sont pas mises à jour, ça fausse nos analyses. Nous avons commencé à analyser déjà les données CAC de nos différents partenaires. Nous sommes en train de faire une information, nous sommes en train de donner l'information à nos partenaires par rapport à quand est-ce que vous allez estimativement passer votre date d'interview. Et ce sont ces informations qui nous intéressent. Regardons donc ce qui se passe au niveau des refusés. Ça fait déjà 1442 refusés. 2700 sont en procédure administrative selon l'article 221 et 206 sont en procédure administrative simple. Alors pour l'Afrique, ce qui nous intéresse le plus, l'Afrique est à 6044 visas déjà accordés, 144 en procédure administrative, c'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique qui colle en tête des procédures administratives, selon l'article 221, également 1115 et 686 refusés. Et en termes de CN, regardez très bien en termes de CN, il y a 300 CN qui ont été refusés, alors qu'au niveau de l'Europe, nous sommes à 103 CN qui ont été refusés. Ça, c'est une statistique qui n'est pas bonne pour l'Afrique. Il faut corriger cela. Il faut arrêter de vous faire refuser les visas, les amis, parce que cette opportunité qui est là aujourd'hui, nous ne savons pas si nous migrons vers la fin de cette opportunité, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Nous en parlerons derrière cette annonce que nous sommes en train de faire. Vers la fin de cette vidéo, nous allons en parler. Regardez très bien au niveau des procédures administratives également. Nous avons 192 CN qui ont été refusés, contrairement à l'Afrique qui est à 508 CN. Nous avons donc la comparaison en termes de CN et en termes de visa. Vous voyez que l'Afrique a renversé, contrairement à la dernière, à notre dernière vidéo où l'Afrique avait quand même une très bonne note au niveau du nombre de CN. Mais ici, c'est pas le cas parce qu'au niveau du nombre de CN, l'Afrique est largement en tête en termes de visa accordé 6044, alors que le nombre de CN est de 3447. Regardez de côté l'Europe, 6800, presque 800 visas de plus, mais en termes de nombre de CN, ce n'est que 2878 CM. Vous devez donc comprendre par là qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs du côté de l'Europe. Alors, les amis, sachez donc que les visas sont en train d'être attribués. Sachez donc que la DV Loterie a pris la dernière ligne droite. Elle va
amorcé le dernier virage, mais pour le moment, nous sommes encore dans la dernière ligne droite, nous ne sommes pas encore dans le milieu de la dernière ligne droite. Il faut donc que vous restez scotché parce que ici, ça sera l'information qui va vous permettre de pouvoir avancer. Allons-y dans l'analyse pour voir un petit peu. Vous allez voir que il y a eu un tout et pour tout 2271 visas, non, je vais dire lettres accordées. Nous allons prendre la dernière date. La dernière date ici, c'est le 21 février. Le 21 février, il y a eu donc un tout et pour tout 2271 lettres qui ont été envoyées. Quand je dis envoyées, on considère également que les une transit aussi sont des lettres qui sont soit envoyées ou alors qui sont en cours d'envoi. Nous comptons tout cela à l'intérieur. Revenons donc dans la partie Afrique pour voir combien sont concernés par l'Afrique. Vous allez donc voir que pour l'Afrique, je l'ai dit, il y a en tout et pour tout 932, y compris les, j'allais dire les in-transit. Est-ce qu'il y a des in-transit au niveau du côté d'Afrique et c'est un petit peu de filtré? Non, il n'y en a pas. Côté d'Afrique, il n'y a même pas d'in-transit. Donc, ce ne sont que des lettres qui ont été envoyées au niveau de l'Afrique. Regardez donc très bien, il y a quand même quelques in-transit. Hein. Qu'est-ce que je dis? Il y a quelques in-transit ici, c'était plutôt dans le transfert. Voilà, in-transit, essayons un petit peu de sélectionner cela. Voilà, au niveau de in-transit, il y a 220 qui sont en in-transit. Et là, vous pouvez constater que nous n'avons pas la possibilité de connaître quel est l'ambassade qui est concernée. Donc, vous qui n'avez pas encore reçu les lettres, sachez que les lettres sont encore, il y a encore 220 lettres qui seront normalement envoyées ou alors qui sont envoyées. Vous pouvez aller consulter votre statut, ça vous permettra de voir si vous voyez que vous êtes en transit, sachez que votre lettre est en cours d'expédition. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner à ce niveau. Maintenant, revenons encore plus loin pour essayer de regarder que vous allez voir que Cotonou a eu des lettres. Nous allons voir combien de lettres ont été réceptionnées du côté de Cotonou. Alors nous allons filtrer ici pour voir un petit peu Cotonou ici, voilà. Alors Cotonou, il y a eu 31 lettres qui ont été envoyées à Cotonou cette semaine. C'est seulement cette semaine. Écoutez-le très bien. Il y a également du côté de Djibouti, voilà. Côté de Djibouti, il y a eu en tout et pour tout 8 lettres. 8 lettres uniquement du côté de Djibouti. Nous allons regarder tous les partenaires qui sont un petit peu plus proches de nous pour que nous essayons de vous donner l'information. Si vous n'avez pas eu, vous êtes concerné et que vous êtes Kuren et que vous n'avez pas eu de lettres, il faut essayer de vous rapprocher un petit peu. Kigali, je pense que beaucoup nous en parlent aussi souvent ici. Kigali a eu des lettres cette semaine. Il y a eu 108 lettres du côté de Kigali. J'espère que ça va vous permettre également de pouvoir comprendre et nous prendre un petit peu au sérieux et peut-être vous approcher de plus en plus de nous. Alors, nous devions normalement enlever les 8 lettres de Djibouti pour voir qu'il y a eu plutôt 101 lettres. Voilà, 101 lettres du côté de Kigali. Nous allons redescendre encore un petit peu plus bas pour voir Libreville. Libreville ici, notre partenaire de Libreville avec qui nous discutons régulièrement. Ici, il y a eu combien? Il y a eu en tout et pour tout 5 lettres cette semaine du côté de Libreville. Il y a donc lieu de savoir que vous devriez vous préparer en conséquence parce qu'on ne sait jamais, ce qui va se passer avec cette DV loterie. Luanda également a eu quelques lettres cette semaine. Vous allez le voir ici. Vous allez voir que Luanda a eu 14 lettres cette semaine. Nous le parlons ainsi, ce n'est pas le nombre de visas, c'est plutôt le nombre de lettres qui ont été envoyées du côté de Luanda. Alors, essayons un petit peu de regarder encore pour voir si l'un des nôtres n'est pas concerné ici. Nous voyons quand même que ils sont nombreux qui ont eu des lettres, mais nous n'avons pas la possibilité. Voilà, prenons Yaoundé. Yaoundé ici a également obtenu 201 lettres du côté du Cameroun. Nous allons commencer l'analyse par le Cameroun. Le Cameroun ici, avec ses 200 quelque chose de lettres, essayons maintenant de revenir pour voir le plus grand CN du côté Cameroun, pour voir que effectivement au Cameroun, il y a eu des avancées. Vous qui étiez un petit peu inquiet de ce côté en disant nous ne savons pas à quel niveau nous sommes, regardez très bien, le plus grand CN au Cameroun est à 23 077. 23 077, c'est le plus grand CN qui a obtenu sa seconde lettre. Nous ne savons pas si vous êtes encore de l'autre côté. Et c'est un petit peu voir le nombre de visas qui sont déjà accordés du côté de Cameroun. Vous allez voir qu'il y a eu
357 visas qui sont accordés. Le visa bleu est à 30 000, le Cameroun est à 20, le plus grand CN du côté Cameroun est à 0,77. Nous allons revenir de manière beaucoup plus détaillée pour faire la prédiction du visa bulletin la prochaine semaine, parce que nous pensons que ça sera la dernière semaine d'envoi des lettres, probablement. Vous devez donc comprendre que cela est très important pour pouvoir avoir une estimation beaucoup plus importante. Mais si on se limitait au Cameroun ici, ça ne devait pas être, peut-être ça ne serait pas une très bonne chose de notre côté. Allons-y du côté de Kigali, nous l'avons dit tout à l'heure. Kigali, ici, pour voir exactement le plus grand CN au jour d'aujourd'hui, qui a déjà été traité, parce que nous parlons tout simplement des CN qui a déjà traité. Vous voyez que nous sommes à 24 939 CN qui ont été traités et 28 000 CN déjà accordés du côté de Kigali. Ça, c'est une nouvelle aussi qui peut également aider ou alors qui peut permettre à certaines personnes de pouvoir comprendre à quel niveau se situe leur CN. Prenons du côté de Cotonou. Revenons du côté de Cotonou ici pour voir, parce que ce sont les CN que nous avons essayé d'estimer et de voir que voilà les ambassades, je veux dire, que nous avons essayé d'estimer et pour voir que au niveau de Cotonou, nous sommes à 124 visas déjà accordés et plus grand CN est de 28 000, tenez-vous très bien, 28 213. 28 213 voudrait dire que Cotonou est beaucoup plus proche du visa bleuté et ça c'est une très bonne nouvelle. Nous allons continuer à regarder cela et comme nous avons l'habitude de vous dire, ce sont les ambassades qui travaillent relativement mieux cette année. Nous allons essayer, nous avons vu également du côté de quelles sont les ambassades que nous avons également consultées immédiatement tout à l'heure. Nous pouvons peut-être parler de Kinshasa parce que nos amis de King également se plaignent ces derniers temps parce que les choses sont immobile de ce côté, alors que nous avions pensé cette année que cette année sera différente des autres années. Ils sont pile poil comme l'année dernière à 10 156 lettres déjà traitées et ils se sont arrêtés là. Ça, c'est très compliqué. Et c'est ça, c'est depuis janvier. Donc, depuis janvier, il n'y a pas eu de seconde lettre de ce côté. Il faudra vraiment que nous regardons cela de très près. Nous allons essayer de rentrer en contact un petit peu pour savoir si les ambassades sont toujours fermées de ce côté, mais je pense pas. Je pense que les choses sont revenues à la calmie. Si vous avez des nouvelles de ce côté, essayez de nous en donner parce que nous allons chercher toute cette semaine à essayer de rentrer en contact avec tous ceux qui sont de ce côté pour avoir des informations sur Kinshasa qui était déjà en train de vouloir remonter la pente vers le haut, mais malheureusement, cet élan qui a été coupé directement comme ceci, voilà pourquoi il faut faire très attention les amis parce que rien n'est encore joué sur la DV. Tant que vous n'avez pas encore votre visa en main, sachez que rien n'a encore été joué. Regardons un petit peu du côté de Dakar parce que ces derniers temps-ci également, nous avons vu que Dakar commence un petit peu à revenir à la bonne manière, comme on le dit souvent, à sa bonne manière, à sa bonne illustration. Regardons un petit peu si DKR a eu à monter un petit peu au niveau du nombre de lettres ou alors au nombre de visas accordés. Là, les dernières lettres ont été envoyées déjà du côté du Gabon. Non, j'allais dire du côté de Dakar. Vers le 17 janvier, donc Dakar n'a pas encore eu les lettres ce mois-ci. Ils sont à 14 867, le plus grand CN. Mais les lettres ne sont pas encore envoyées. Donc, Dakar fera partie des derniers à avoir les visas, les lettres, j'allais dire, à la fin de cette semaine. Restez focus de ce côté parce que ça va arriver. Ça va arriver d'ici là. Sachez-le, les amis, vous êtes encore à 14 000. Vous allez devoir rebondir, peut-être tendre vers les 30 000 selon le visa bulletin. Voilà l'information, les amis, que je tenais à vous donner ici et maintenant. Nos amis de Lomé, ceux qui sont toujours en train de nous écouter, qui sont premiers dans notre Audima, nous allons essayer quand même de leur donner une petite analyse ou alors un petit regard. Ne parlons même pas d'analyse, mais parlons plutôt de regard de ce côté-là parce que ce sont nos amis qui sont toujours à la quête de l'information du côté de la Green Support Company. Alors ici, nous sommes à 27 000. Nous sommes encore le plus grand CNE de 24 991. Tenez-vous très bien, 24 991. Et le visa bulletin, les secondes lettres du mois de février ne sont pas encore données. Donc, Lomé aura encore les lettres avant la fin de cette semaine. Sachez-le, les amis. Et il y a 222
visa déjà accordé de ce côté-là, sachez que l'OME va permettre à ce que le visa bulletin aille de l'avant parce que à 24 000, sans avoir eu les lettres, nous pensons que s'ils ne sont pas déjà dans les 221 lettres qui sont encore en in transit, cela voudrait dire que d'ici là, ils vont recevoir les lettres. Voilà les amis, nous ne pouvons pas analyser tout le monde au même moment, mais nous allons le faire. Nous allons faire comme nous l'avons dit maintenant et la semaine prochaine, nous allons revenir également pour voir tous ceux qui ont encore eu des mises à jour maintenant pour essayer de vous donner une information concrète. Et les amis, l'information dont je tenais à vous donner à la fin de cette vidéo, c'est aussi simple que ça les amis. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont arrivées. Beaucoup de personnes disent ne voyagez pas. Si vous avez surtout, c'est sur TikTok que ça se dit, ne voyagez pas si vous avez la Green Card de 2 ans, de 10 ans, il ne faut pas voyager. Mais les amis, je vous le dis encore et encore, vous êtes nouveaux dans les questions d'immigration. Nous sommes dans les questions d'immigration, cela fait depuis 10 ans. Et sachez-le, aucune loi n'a changé. Tout ce que la nouvelle administration fait aujourd'hui, c'est qu'elle applique. Elle applique tout simplement la loi. Et malheureusement, elle essaie également d'aller piocher dans le passé pour voir si la loi n'avait pas été appliquée, elle essaie de l'appliquer sur vous. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui a un petit peu apporté quelques remous auprès des communautés en disant si vous avez la Dream Card, il ne faut pas voyager. Attention, si vous avez eu la Green Card par le biais du mariage, sachez que les gens sont au courant qu'il y a des choses qui se sont passées et ils sont à la recherche de ces personnes-là parce que la loi le dit, quand vous êtes marié à un Américain, il faut consommer le mariage. Nous avons l'habitude de le dire souvent parce que nous savons que par le passé, dans les années 90, il y avait toujours des commissionnaires qui venaient s'assurer que votre mariage a été consommé. Vous vivez dans la même maison. Mais aujourd'hui, on croise beaucoup de personnes qui se marient, mais qui restent distants, qui restent parfois dans 2 États, parfois dans deux adresses différentes. Il faut faire très attention avec cela, les amis. C'est ce qu'ils sont donc en train de rechercher aujourd'hui. Quand vous avez la Dream Card et que vous avez eu la Dream Card par le biais du mariage, sachez que arrivé à l'aéroport, il est possible qu'on vous interpelle parce que peut-être que dans vos données internes, on a attiré l'attention un petit peu des administrateurs là-dessus en disant que cette Dream Card, elle ne nous paraît pas conforme. On vous interpelle donc pour essayer d'avoir quelques informations sur vous, mais rien de plus que cela. Ne vous inquiétez pas du tout. D'autres nous appellent en disant que est-ce que nous pouvons sortir du pays ou pas. Oui, vous pouvez sortir du pays à tout moment. Sachez-le, vous n'avez aucune contrainte qui vous empêche de sortir. Vous allez sortir, vous allez rentrer dans le pays, mais faites seulement attention et rappelez-vous très 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 bien de ce qui vous a donné la Green Card avant de pouvoir chercher à sortir ou alors avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sachez tout simplement que ils sont à la recherche de cette mauvaise bête ou alors disons du mouton noir. Si vous tombez dans une très 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 mauvaise situation, sachez que vous risquez d'avoir des problèmes. Surtout, je le dis bien, si vous avez été à l'origine d'une manigance pour obtenir votre Green Card, qu'elle soit de 10 ans, de 5 ans, de combien d'années, sachez tout simplement que s'il y a eu un vice de procédure, sachez tout simplement que on risque de remettre en cause votre Dream Card. Donc faites très attention les amis, en ce moment voilà ce qui se prévoit, mais rien n'a changé encore dans ce cadre-là. Dans le cadre de la diversité également, ils sont en train de revenir là-dedans, mais pas le visa de diversité, parce qu'il y a la diversité, il y a le visa de diversité, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas touché le visa de diversité qui est le visa DV, mais ils sont dans la diversité où ils disent qu'il n'y a que 2 genres. Et également, ils disent qu'il faut que ce que nous avions toujours vu, où on vous demande toujours votre race, quand vous voulez appliquer pour un job ou quand vous voulez appliquer pour quoi que ce soit, il voudrait que cela finisse et que ça devienne la méritocratie. L'Amérique va devenir une Amérique de méritocratie. Ceux qui travaillent beaucoup vont avoir beaucoup. En plus, ça c'est l'idée américaine depuis le début. Ils sont toujours en train de donner l'énergie, la force à ceux qui travaillent beaucoup. Ils ne veulent pas des paresseux de ce côté. Ils ne veulent pas ceux qui ne veulent pas faire des efforts de ce côté. C'est pour ça. Parce qu'ils savent que l'Amérique a été conçue à partir des personnes fortes. Et aujourd'hui, ils veulent revenir sur cette base-là. Donc, mettez-vous au travail quand vous venez ici. Ne vous dites pas que vous êtes arrivé quelque part où vous pouvez croiser vos pieds ou alors vos mains pour essayer de regarder comment ça se passe ou alors pour attendre que les bénéfices tombent du ciel pour que vous puissiez en recevoir. Attention les amis, le travail, rien que le travail, c'est ce qui vous permettra de pouvoir conserver votre Green Card, de pouvoir rester sur le sol américain et de pouvoir jouir des
bénéfice de l'Amérique. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui, les amis. Accrochez-vous parce que ça va être un petit peu compliqué pendant les 4 prochaines années de l'administration Trump. Mais sachez également que beaucoup de personnes souhaitent que les élections de mi-mandat arrivent pour qu'on essaye déjà de stopper un petit peu l'énergie actuelle qui ne fait que faire que signer des décisions de part et d'autre. Nous attendons donc ces élections-là le plus tôt possible parce que ce sont ces élections qui peuvent faire freiner. Mais attention, il y a la majorité des personnes qui avaient validé ce projet. Ça voudrait dire que c'est un projet qui risque d'être maintenu, mais alors peut-être les méthodes qu'ils mettent en place aujourd'hui ne plaisent pas à tout le monde. Restons donc focus les amis, mais sachez tout simplement que vous êtes encore à l'abri et que les visas continueront toujours à être donnés minimum jusqu'à la fin de cette DV loterie. S'il n'y a encore rien qui est à l'horizon, nous attendons encore et nous restons quand même focus parce que tout peut changer à tout moment. Et vous savez ce que vous devez faire les amis, mettez vos chances de vos côtés. Peut-être ce sont les dernières chances qui vous sont données maintenant. Ne les laissez pas passer. Parce que si vous les laissez passer, nous ne savons pas. Personne ne sait, personne ne peut vous dire ce qui peut se passer l'année prochaine. Parce qu'en quelques mois seulement, en un mois seulement, on le dit comme ça, parce que du 20 au 20, ça fait un mois. En un mois seulement, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été apportés, dont une seule au niveau de la DV loterie pourra peut-être chambouler tout simplement. Mais aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de l'immigration, on parle tout simplement des déportations. Même au niveau des déportations, on n'en parle plus assez beaucoup. Il faut que nous restions dans focus pour attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, les amis. Mais restez là, restez dans la chaîne parce que c'est ici que nous allons vous donner la bonne information et surtout l'information fraîche, vraie et en continu. Et sachez que si vous continuez à partager, si vous continuez à inviter les autres qui ne sont pas au courant, vous allez sauver, vous allez donner des informations, vous allez sauver certainement des vies et peut-être que vous aurez la chance de pouvoir rencontrer un jour votre profit que vous avez apporté à ces personnes-là dans un autre sens. C'est ce que je tenais à vous dire tout au long de cette vidéo. J'espère avoir été un petit peu long, j'espère avoir été un petit peu court, j'espère également avoir donné la majorité d'informations dont vous avez besoin. Mais alors, si vous n'êtes pas satisfait, sachez que en commentaire, nous allons y revenir et nous allons répondre à un certain nombre de questions. Bonsoir et surtout bon début de semaine. Ciao, bonsoir.